Et beaucoup de pasteurs aujourd'hui amènent l'église à des choses qu'ils ne peuvent pas expliquer aux gens. Ils sont eux-mêmes incapables d'expliquer aux gens. Mais voilà, ils nous ramènent encore dans les lois. Et les lois, c'est le légalisme. Ils nous emmènent encore dans les philosophies. Ils nous dévient de la foi originale. Et le mysticisme, c'est ça. C'est une doctrine mystique. Une doctrine liée sur les pratiques mystérieuses du diable. Mais on l'introduit à l'église. Tu vas voir quelqu'un qui va prendre de l'eau pour aller nettoyer le sexe de quelqu'un. Quelqu'un va prendre de l'eau pour aller, par exemple, laver les seins de quelqu'un. C'est-à-dire que ce sont des pratiques satanistes et les cultes du diable. On parle des anges. Oh, j'ai vu l'ange, j'ai prié, j'ai vu un ange qui est entré. Mensonge! La Bible le déclare dès Colossiens chapitre 2, verset 18. Le mysticisme commence par le culte des anges. Et quand tu vois le culte des anges dans les églises, n'acceptez pas des prophètes qui viennent, j'ai vu là, qui était venu, il m'a parlé, tout ça. Il a vu ça où? Il a vu ça où pendant que Dieu est en train de faire l'homosexualité. Toi, un homme qui couche avec un autre homme, comment tu peux voir un ange venir? Regardez bien le comportement des pasteurs d'aujourd'hui. Belle église, bien décorée, aspect extérieur, costume, et vous sentez le langage. Alléluia, Dieu puissant. Mon Dieu, alléluia. Donc, il travaille la langue, il travaille le français, il travaille l'anglais, il travaille l'aspect extérieur, la coiffure, il travaille tout. Donc, il travaille le corps, il travaille l'apparence, il travaille le langage et il montre qu'ils ne font rien de mal. Mais il donne des mortifications aux gens de créer des choses. Maman, tu dois te laver 50 fois par jour. Maman, tu dois faire ceci. Tu dois avaler 150 fois l'huile d'olive. Il t'amène de l'huile de l'Israël. Il te fait avaler beaucoup de choses. Il te montre des choses impossibles. Un apôtre dans votre église, et pendant que le prophète prêchait avec un autre prophète, maintenant, ils étaient là en train de voir. Il n'a pas dit un ange, il a vu vraiment le serviteur de Dieu du peuple des apôtres. Un apôtre entré dans l'église là où il prêchait, il était étonné. Il y a la sorcellerie aujourd'hui à l'église. C'est un prophète, hein? Je ne vais pas citer. Tu es menteur, je te parle, tu es un vrai menteur, un mytho. L'ascétisme t'amène à la mortification des choses, des jeunes de 1000 jours. Les jeunes, mais mon frère, tu vas mourir. Tu vas mourir, tu vas mourir. Avec Codiassimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de 5 000 $. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, à Ntsele au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poulmalebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Codiassimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Codiassimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Codiassimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre.
j'ai décidé, j'avais la mission d'aller vers les nations et vers le païen pour faire un travail. C'est pourquoi j'ai fait les disques pétage et j'ai fait beaucoup de choses. J'ai laissé les disques couler parce que mon producteur il est en train de travailler. Mon objectif était de gagner le païen et de travailler pour donner un message aux gens de ces côtés-là. Je n'ai pas quitté l'église. Maintenant que le disque est en train de suivre le cours normal, c'est-à-dire le clip et tout le temps qu'on organise dans le silence pour lancer la chose publique, maintenant moi je vais rentrer à l'église. La fois passée, j'étais avec vous et j'ai parlé sur l'apostasie dans l'église. Pourquoi? Le rôle du prophète tout justement, c'est de ramener l'église à la parole. Que ce soit dans le temps, le prophète de Baal, dans l'ancien temps où il y a des prophètes majeurs, et dans le temps aussi actuel, le rôle d'un prophète, bien que nous sommes des prophètes de ministère, le rôle du prophète c'est de ramener, donner la parole convenable au temps convenable à qui de droit. L'inspiration divine doit interpréter exactement les choses à son temps. Voilà pourquoi chaque fois je me lève, je me suis levé au moment des sacerdoces où les gens marchaient pieds nus ici avec des manteaux partout. Je me suis levé contre les sacerdoces et aujourd'hui ça a presque terminé. Il reste seulement quelques séquelles. Je me suis battu de beaucoup de choses, mais pendant une certaine période, en fait, j'ai constaté que l'église a dévié. L'église est partie vers le fétiche, vers la magie, vers des doctrines sataniques. Et c'est ce qui fait que je dois revenir pour Dieu. J'aime Dieu, c'est lui qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est pourquoi les hommes de Dieu sont devenus la rusée de tout le monde. On commence à blaguer avec les hommes de Dieu parce qu'on a perdu du poids à cause de certains éléments qu'on a perdus dans le sacerdoce. Voilà pourquoi j'ai senti que dans la ville, dans le monde, il y a trop d'hérésie et trop de mensonges dans l'église. Je ne vise personne, peu importe qui tu es. Moi, je suis la parole avec Jésus. Je suis prophète, je défends la parole. Et la parole elle-même, c'est une épée. Ça peut te blesser. Ça peut te blesser et la parole peut aussi me blesser moi-même, le prédicateur. Donc, au moment où nous parlons, donc, je n'ai pas une personne, qui que vous soyez. Ma prédication ou mes lives n'interviennent pas pour quelqu'un ou contre quelqu'un, comme les gens commencent à interpréter, non. Mes émissions d'analyste sont différentes. Mes émissions d'analyste sont différentes des émissions live. Ici, c'est Jésus qui est au top. Ici, on parle que de Dieu et de Jésus. Il n'y a pas un autre nom ici, il n'y a pas de Mambanga ici, il n'y a rien. Ici, c'est Jésus. Je peux saluer quelques pasteurs, mais en tout cas, ici, c'est Jésus. Alors, l'apostasie, nous avons dit dans l'introduction que Jésus-Christ avait prédit que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire, les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Matthieu 16, 18 à 19, on a vu ça la fois passée. C'est-à-dire, le faux enseignement doit venir pour séduire les enfants de Dieu. Et les portes-là, ce sont des voies d'accès à la mort éternelle. Ce sont des portes, ce sont des, j'avais dit la fois passée, des portes, ce sont des voies d'accès à la mort éternelle. C'est-à-dire, le diable planifie déjà pour qu'au travers de ces portes, les gens puissent être allègrement vers une mort éternelle. C'est-à-dire qu'ils sont étouffés spirituellement. Et donc, des faux enseignements doivent venir séduire les enfants de Dieu et pour qu'ils puissent être déviés de la saine doctrine pour aller vers les erreurs sataniques. C'est pourquoi j'ai défini l'apostasie comme étant le détournement de la foi originale, un rayonnement de la foi. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même avait dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que Dieu savait que le travail du diable sera tellement forcé que ceux qui ne seront pas dans la vraie foi, ceux qui ne seront pas forts, ces gens-là vont tomber dans la foi et vont tomber dans l'apostasie qui est l'abandon de la foi. Et voilà pourquoi Luc 18, verset 8, c'est dans ce sens-là que trouvera-t-il la foi quand il reviendra. Alors, nous avons vu des textes de Thessaloniciens 2, versets 3 à 12, pour parler de l'apostasie. Et l'impact de l'apostasie, on a vu ça, c'était la séduction. Je vous avais donné des Thessaloniciens 2, 3 à 12.
Et puis l'impact de l'apostasie, je vous ai montré que c'était la séduction. Et la séduction, on a vu 1 Timothée 4, verset 1 à 2. Je vous ai donné ça la fois passée. Donc, je vous ai donné la sainte doctrine dans Hébreux 6, verset 1 à 3. Et j'ai donné 2 Timothée 4, 1 aussi à 4. On a vu aussi la sainte doctrine en utilisant ce vrai mot. Alors maintenant, j'avais commencé la fois passée en disant le piste de l'apostasie. Quelles sont les choses qui peuvent nous amener vers l'apostasie? On a vu la fausse philosophie et le légalisme. J'ai montré la fois passée la philosophie comme étant une science basée sur la pensée et une doctrine aussi, c'est un système de pensée, une façon d'amener les gens dans leur pensée là pour que les gens puissent quitter la vraie foi. J'ai déjà expliqué ça la fois passée. Le deuxième élément, c'était le légalisme. Le deuxième point. Le légalisme, c'est une doctrine qui impose les respects excessifs littéraires de loi au détriment de son esprit. Et j'ai parlé quand même de ça la fois passée. Et par cette piste, les satanistes introduisent au milieu ecclésiastique comme mission de désorienter la pensée des enfants de Dieu. Pour ne pas croire à la foi réelle, mais plutôt aux lois sataniques afin de vivre les surnaturels. J'avais souligné cet élément-là dans le légalisme. J'ai dit, par cette piste de légalisme et la philosophie, le sataniste introduit au milieu ecclésiastique ou comme mission de désorienter la pensée des enfants de Dieu. Croyez, Paul croyait, Paul chantait, Paul priait. Tous les prisonniers les entendaient dans l'acte 16. Il fit un bruit de tremblement de terre qui a été fait, la prison s'est ébranlée. La force, c'était la prière. La force, c'était la foi. Malgré le désespoir, ils savent que Dieu peut nous aider. Ça, c'est la foi chrétienne. La foi réelle qu'on avait. Mais maintenant, dans le légalisme, dans les histoires de lois là, tout ça, vous avez des termes que vous entendez, des termes qui sont très simples, comme par exemple Anouka. Anouka qui veut dire lumière. Lumière, je dis ici la lumière du monde. Et sur les chemins la vie. Très simple. Alors, on n'a pas besoin de mots techniques ou on n'a pas besoin de mots, je ne sais pas comment pour avoir la lumière. Non, c'est Jésus, il est la lumière du monde. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Donc, maintenant, on enlève aux gens cette foi-là pour ramener au rite, pour amener les gens dans des philosophies, amener les gens dans des termes en déviant la foi des chrétiens. Et pour ne pas croire à la foi réelle du miracle et plutôt aux lois sataniques afin de vivre les surnaturels. Comme les gens aiment les surnaturels. Maintenant, ils vous amènent dans les lois et c'est ce qui fait le légalisme. Alors, Colossiens chapitre 2, verset 8. Je ne sais pas si je suis obligé de lire la Bible, excusez-moi. Je suis obligé, hein, il n'y a pas de problème. Donc, Colossiens chapitre 2, verset 8. Colossiens chapitre 2, verset 8, il dit ceci. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Proie, c'est tout justement un lion, quand il veut manger, il va chercher la proie, qu'est-ce qu'il doit manger. Alors prenez garde, Dieu nous prévient de prendre garde que personne ne fasse de vous sa proie, que tu deviennes la proie du diable par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur le rudiment du monde, non sur Christ. C'est-à-dire, on amène plus les éléments mondains, on amène des termes, on amène des choses qui ne paraissent pas dans la parole, mais sont des choses qui sont là pour t'attraper, t'attirer, et les gens aiment le mysticisme, les gens aiment les choses mystères. Et ça, le Colossien, épître au Colossiens 2, verset 8, nous prévient. Hein? Parce que prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. C'est ce que je venais de vous dire. Donc, il y a la philosophie qui est là, il y a le légalisme qui est là, qui sont des proies pour vous avoir, des termes, les anoukas, les termes, les librabis, des termes, des anges, beaucoup de choses là, qui viennent maintenant pour séduire le peuple, s'appuyant sur la tradition des hommes. Ce sont des traditions des hommes, des éléments des humains qui viennent intervenir à l'église avec la philosophie, avec le légalisme qui viennent. Et ces choses-là,
sur la tradition des hommes et sur le rudiment du monde, des éléments mondains. Abracadabra, beaucoup de choses qu'on introduit aujourd'hui à l'église et des choses qui n'existent même pas dans la logique spirituelle. Alors, en lui, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est Jésus. C'est là où habite toute la plénitude. On n'a pas besoin d'un nous parce qu'il est la lumière, lui là. Quand tu les reçois, j'insiste. Tu veux un évangile, tu veux entrer au ciel, crois un évangile simple. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Parce qu'en lui, la Bible dit, le verset 9 de Colossiens 2, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. On va chercher quoi encore? On va chercher quoi hier? Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision de la main, n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps et de la chair. Ayant été enseveli avec lui, par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, avec lui, par la foi, à la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par des offenses, par les circoncisions de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Donc, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui existaient contre nous. Il a détruit à les clouer à la croix. Et il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne ne vous juge. Au sujet d'eux, au sujet d'eux, au sujet d'eux. Bien aimé. Je crois que Colossiens était clair pour nous montrer que toute la plénitude est en Jésus. Alors, où est-ce qu'on va encore chercher ailleurs? On va plus chercher ailleurs parce que la parole est claire. Deuxième point, le premier point c'était la philosophie et le légalisme. Deuxième point, c'est le mysticisme. Voici comment le diable introduit le corps du Christ et l'Église. Par la philosophie, on a lu ça dans Colossiens 2 ici, on a vu par le légalisme, par des lois humaines, des commandements humains, avec la chair humaine. Et toutes ces choses-là, on commence à introduire le bon corps quand même dans l'église. On introduit tout qui était abîmé, que Jésus avait déjà condamné. Hein? Il a dépouillé toute la puissance satanique. Et en nous laissant la liberté totale. Quand le Fils de l'homme vous libère, vous êtes réellement libre. C'est-à-dire qu'on est déjà libre par Christ. Mais voilà, il nous ramène encore dans les lois. Et les lois, c'est le légalisme. Ils nous ramènent encore dans les philosophies. Ils nous dévient de la foi originale. Et maintenant, ils introduisent le deuxième élément, à part la philosophie et le légalisme, ils nous amènent le mysticisme. C'est quoi le mysticisme? Le mysticisme, c'est une doctrine des mystiques. Donc, une doctrine liée sur les pratiques mystérieuses du diable. Et beaucoup de pasteurs aujourd'hui amènent l'église dans des choses qu'ils ne peuvent pas expliquer aux gens. Ils sont eux-mêmes incapables d'expliquer aux gens. Et le mysticisme, c'est ça. C'est une doctrine mystique. Une doctrine liée sur les pratiques mystérieuses du diable. Mais on l'introduit à l'église. Par cette piste, les satanistes introduisent les cultes du diable dans l'église sous couvert des services spirituels et sacrés. Tu vas voir quelqu'un qui va prendre de l'eau pour aller nettoyer le sexe de quelqu'un. Quelqu'un va prendre de l'eau pour aller, par exemple, laver les seins de quelqu'un. C'est-à-dire ce sont des pratiques satanistes et les cultes du diable qu'ils introduisent couverts les services spirituels. Oui, Dieu peut laver. Oui, Dieu peut demander à quelqu'un d'entrer dans l'eau, de laver quelqu'un et de se lever. Mais actuellement, ça devient abusif. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est possible à Dieu. Le prophète Élisée a dit à Naaman, jette-toi cette fois dans l'eau, reviens. Jésus a dit à quelqu'un, lave-toi sur le réservoir, l'usage de l'eau dans la vie. Mais ce n'était pas un truc quotidien à chaque malade aveugle. Il faut commencer à nettoyer les yeux. Non, il change le système du travail. C'est pourquoi les gens posent la question, mais tu mettais de l'eau sur la... Mais ce n'est plus le moment. Le moment ici, là, c'est autre chose. Tu vois, c'est la parole. Alors, exemple, le culte des anges. Nous allons lire encore
Colossiens. Aujourd'hui, l'Église a introduit les cultes des anges. Il commence à élever les anges, à donner le nom des anges. On n'a même pas besoin de ça. On connaît Gabriel, on connaît les anges que Dieu nous a montrés. Moi, j'en connais plusieurs, mais je n'ai pas le temps d'aller prêcher tous ces anges-là pour faire quoi? Parce qu'ils sont nos serviteurs. Ils nous servent. Nous sommes plus puissants que les anges. Ils servent, ils sont à notre disposition. Et ces gens-là, ils introduisent petit à petit. J'ai suivi un prophète. Il était au Rwanda. Il prêchait. Je ne peux pas mettre ça ici même, mais je mettrai dans d'autres émissions. Il était au Rwanda. Je peux pas citer son nom, vous le connaissez déjà. Et il était en train de prêcher avec un pasteur. Et là, c'était un pasteur de la bonne. Il dit en prêchant, j'ai vu un prédicateur de la Bible du temps de Paul et tous ces gens-là. Il entrait dans l'église. Je dis, oh, mais comment tu es entré dans l'église? Et j'ai regardé les gens, j'ai vu les gens qui écrivaient, dit, mais c'est un menteur, ce prophète. Donc, comment tu vas voir Philippe ou Paul entrer dans l'église en Rwanda? Et les Rwandais ne nous disent pas vraiment ce qu'ils ont vu. Vraiment, les Rwandais, vous êtes méchants. Comment vous ne nous dites pas que vous avez vu un apôtre dans votre église et pendant que le prophète prêchait avec un autre prophète, maintenant, ils étaient là en train de voir. Il n'a pas dit un ange, il a vu vraiment le serviteur de Dieu du peuple des apôtres. Un apôtre entré dans l'église là où il prêchait, il était étonné. Il y a la sorcellerie aujourd'hui à l'église. C'est un prophète, hein? Je ne vais pas citer. Tu es menteur, je te parle, tu es un vrai menteur, un mytho. Vrai menteur prophétique. Et Dieu risquerait de te tuer parce qu'avec tes mensonges là, tu vis dans des délires. C'est ce qu'on appelle le mysticisme. Alors, Congolais, les Africains, comme ils aiment le Bonganga, c'est-à-dire ils aiment le mysticisme, ils aiment les choses mystères, tout ça. Voilà pourquoi, même le prophète lui-même, il a vu au Rwanda. Mais aucun peuple rwandais, aucune personne en Rwanda qui nous a témoigné ça, qu'on a vu Paul aux gens dans le temple, là où le fameux prophète était en train de prêcher. Yo, Kindokyo Zouan a évité ce que nous sommes. Alors, que Dieu bénisse. Colossiens chapitre 2, verset 18. J'ai lu la parole au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous n'avons pas les lecteurs parce qu'on est en train d'utiliser directement le téléphone. Donc, attends. Colossiens chapitre 2, verset 18. Qu'aucun homme sous... Colossiens 2, 18. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges ne vous ravisse à son gré les prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, qu'il est enflé d'un vain d'orgueil par ses pensées charnelles, sans attacher au chef, dont le corps assisté est solidement ensemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous imposez ces préceptes? Donc, bien aimé, le culte des anges, ce sont des choses que vous voyez aujourd'hui à l'église actuelle. On parle des anges. Oh, j'ai vu l'ange, j'ai prié, j'ai vu un ange qui est entré. Mensonge. La Bible le déclare dès Colossiens chapitre 2, verset 18. Le mysticisme commence par le culte des anges. Ils introduisent les éléments sataniques dans l'église en commençant par les choses légales. Ils commencent à expliquer le rôle des anges. Ils commencent à nous expliquer quels sont les... Même Dieu lui-même ne nous a pas expliqué ça. Et les anges là, ce sont des sciences qui expliquent dans le mysticisme les noms des anges. Dans l'histoire comme au niveau des sciences occultes, je vous ai dit, il y a 30 niveaux. Donc il y a d'autres qui partent, l'Illuminati commence du 4e jusqu'au 30e. Mais le premier niveau jusqu'au 3e niveau, vous êtes dans les sciences comme les francs-maçons et tous les restes là. Ils sont là, tu vois. Mais les autres partent du 4e, l'Illuminati prennent jusqu'au 30e niveau où ils sont devenus comme des dieux, des maîtres, des grands maîtres et tous ces gens. Tout est vanité des vanités. Et quand tu vois le culte des anges dans les églises, n'acceptez pas des prophètes qui viennent, j'ai vu là, qui était venu, il m'a parlé, tout ça. Il a vu ça où?
Il a dit ça pendant que Dieu est en train de faire l'homosexualité. Toi, un homme qui couche avec un autre homme, comment tu peux voir un ange venir te parler? Les choses de l'abomination que Dieu ne peut même pas faire. Les manquements, tu viens de faire un manquement, tu donnes une prophétie mensongère. Comment tu vas, l'Esprit de Dieu peut venir travailler avec toi? Mes frères et sœurs, en tant que prophète des nations, vous allez voir, j'aime le prophète Jérémie, le prophète d'État, qui est dans la présidence de la Sainte Garçon que j'aime beaucoup, un grand prophète que j'aime beaucoup, et qui fait bien son travail. Merci au président. Je sais que ce garçon-là, c'est un grand prophète et il est en train de travailler pour vous et pour Dieu, et c'est très important. Vraiment, Jérémie, prophète Jérémie, je suis avec toi. Alors, troisième élément, à part le mysticisme, c'est l'ascétisme. L'ascétisme, c'est une doctrine des absthètes. Absthète, c'est une religion qui se livre par l'apparence de la piété. C'est-à-dire l'élo. Aujourd'hui, tu vas voir les gens commencent à travailler l'aspect extérieur. Bon costume, bon parler. Donc c'était comme le temps de Parisiens. C'est-à-dire ils travaillent plus l'aspect extérieur. Regardez bien le comportement des pasteurs d'aujourd'hui. Belle église, bien décorée, aspect extérieur, costume, et vous sentez le langage. Alléluia, Dieu puissant. Mon Dieu, alléluia. Donc ils travaillent la langue, ils travaillent le français, ils travaillent l'anglais, ils travaillent l'aspect extérieur, la coiffure, ils travaillent tout. Et on appelle ça, cette doctrine, c'est l'ascétisme. Et l'ascétisme, A-S-C-E, accent T-I-S-M-E. C'est ça l'ascétisme. Ce sont des choses abscètes, une doctrine des abscètes. C'est-à-dire, c'est une doctrine de religion qui se livre par l'apparence de la piété, à des exercices spirituels et physiques. Il y a d'autres, tu vas voir, c'est comme si les gens se bagarrent. Il y a d'autres qui donnent des coups de fouet aux fidèles. Tape, 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 et les fidèles ils pleurent. Vraiment, il y a des choses. Ils mangent des pelouses en Afrique du Sud. Ils font, ça dit, ce sont des doctrines où on montre l'apparence de la piété. Mais on fait des exercices spirituels. On peut te donner 135 psaumes. On peut te donner des exercices physiques très difficiles au niveau de l'église. Jésus a déjà vécu ces choses à la croix. Et on te donne des mortifications. Quand tu avais vu les prophètes de Baal, ils se mettaient des incisions. Si vous prenez dans le livre de 1 roi chapitre 18, vous allez voir ça. Dans 1 roi chapitre 18, vous voyez comment les prophètes de Baal, à partir du verset 24, puis invoquer le nom 1 roi 18, 24, puis invoquer le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondait en disant c'est bien. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez le premier, car vous êtes le plus nombreux, invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna, ils préparaient, ils invoquaient le nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant Baal, réponds-nous. Mais il n'y avait ni voix ni réponse. Ils sautaient devant l'autel et ils avaient fait. À midi, il se moqua d'eux, il dit, mais criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, et il pense à quelque chose, il est occupé, il est en voyage, peut-être. Et ils crièrent à haute voix, ils se firent selon leur coutume des incisions dans le corps, avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coula. C'est ça. Des mortifications corporelles, physiques. On vous fait souffrir, on vous met dans des gènes de beaucoup de temps, on vous frappe, on vous fait des choses. Aujourd'hui, nous voyons l'église passer en train de taper les gens. Il donne un coup de tête comme mon frère là du catch, comment il s'appelle, le catcheur là, qui donnait les spires. Tu vas tomber. Goldberg. Goldberg spirituel. Donc aujourd'hui, on a des pasteurs de Goldberg spirituel qui donnent des spires aux gens, ils tombent. Donc, quand vous voyez ces choses-là, Colossiens chapitre 2, verset 20 à 23, comme on avait lu là, Colossiens, on a vu ça, on a lu ça, et Colossiens chapitre 2, là on vient là, on a lu presque toutes ces choses-là, Colossiens, tout ça. Vraiment, tu sais, Colossiens chapitre 2, si nous prenons le verset 20 et jusqu'à 23. Si vous êtes mort avec Christ, au rudiment du monde,
Pourquoi, comment si vous vivez dans le monde? Comment vous êtes mort avec Jésus? Mais vous êtes toujours comme des mondains. C'est pas normal. Parce que quelqu'un qui est mort avec Jésus doit être exemplaire. Hein? Si vous êtes mort avec Christ, au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez encore dans le monde, vous imposez ces préceptes? Donc, c'est pourquoi vous voyez ces préceptes que tout devienne pernicieux par la vie, qui ne sont fondés sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la sanctification de la chair. Donc, ils travaillent le corps, ils travaillent l'apparence, ils travaillent le langage et ils montrent qu'ils ne font rien de mal. Mais ils donnent des mortifications aux gens de créer des choses. Maman, tu dois te laver 50 fois par jour. Maman, tu dois faire ceci. Tu dois avaler 150 fois l'huile d'olive. Il t'amène de l'huile de l'Israël. Il te fait avaler beaucoup de choses. Il te montre des choses impossibles. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ascétisme. Et c'est ce qui se passe au Congo. Il vous faut beaucoup de travail pour être sauvé. Jésus a dit, c'est pas prendre ton image. Quelqu'un qui a fait 38 ans, il était au bord de la piscine. Personne ne l'a sauvé. Jésus est venu vers lui et dit, monsieur, prends ton image. Aucun gêne, aucune mortification, aucun service. Dieu lui a dit, lève-toi et marche. Il a pris son lit, il est parti avec sa natte. C'est tout. C'est l'évangile que Jésus nous a laissé. C'est ça. Mais maintenant, l'ascétisme t'amène à la mortification des choses, des gènes de 1000 jours. Les jeunes, mais mon frère, tu vas mourir. Tu vas mourir, tu vas mourir. Des sacrifices. Il faut coucher avec l'animal, il faut coucher avec ceci, il faut faire avec ceci. Non. Tu as envie d'une femme, dis-lui, j'ai besoin de toi. C'est tout, vous tombez, si vous tombez, vous mourrez. Si vous êtes... Ne cherchez pas à couvrir avec la parole de Dieu. Ça, ce sont des doctrines sataniques que le diable a introduites actuellement dans nos églises, dans le monde entier. Vous avez l'ascétisme, vous avez compris, Colossiens 2, 20 à 23. Ils sont comparables aux pharisiens. Ils vivent dans l'hypocrisie totale. Tu ne peux pas connaître, mais Dieu le fait sortir en grosse des femmes en plein air. Donc, ils vivent dans l'hypocrisie totale. Voilà pourquoi Jésus, à son temps, a fait des reproches aux pharisiens. Matthieu chapitre 23. Je crois que, supportez-moi, délaisse ne prêche pas, d'accord. Alors maintenant, je suis levé, je vais prêcher. Donc, Matthieu chapitre 23, supportez-moi. Pendant que je parle, l'onction est en train de circuler. Pendant que je parle, ceux qui sont malades soient guéris au nom de Jésus. Pendant que je parle, ton problème est résolu. Parce qu'il est renvoyé à la parole et la parole est guérie. Comme je parle là avec puissance de Dieu, je sais que tu es aveugle, tu vas voir. Je sais que tu es malade, tu vas être guéri. Je sais que tu ne mets pas monde, tu mettras en monde. Je sais que tu es dans la sorcellerie, dans l'envoûtement. Je te libère directement au nom de Jésus. Et je déclare le feu dans ta vie pour que l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'il puisse amener dans ta maison la paix. Dormez dans la paix aujourd'hui. Vous avez des voix et des voix dans la maison. Vous ne dormez pas. Vous êtes dans des insomnies terribles. Blocage financier. Reçois le miracle. Parce que la parole est en train d'être prêchée. Vous avez le droit de recevoir le miracle. Allez, reçois le miracle au nom de Jésus. Mes frères et sœurs qui sont TikTok, partout où vous êtes, croyez que Jésus n'est pas fini. Il est le même hier aujourd'hui. On laissait le temps à ces gens-là. À ces gens-là. Sur ces gens-là qui sont dans des blabla, des mysticismes, des ascétismes, des philosophies. Tous ces gens-là, c'est fini, votre récréation est finie. Maintenant, Jésus doit revenir au Congo et dans le monde entier. Dans l'Afrique, en Europe, en Asie, partout. C'est le temps de Jésus. Et ne soyez pas distraits par les ascétismes, des petits trucs, de l'hypocrisie là. Nous allons lire ça. Matthieu chapitre 24. Soyez bénis, ceux qui me regardent. On n'a pas le temps de miracle. Hein. Pendant qu'on parle des miracles s'opèrent, hein, moi je crois en Dieu, Dieu me montre déjà des grands miracles. Et de toute façon, je suis en train de voir des grandes choses en vous là. Et que Dieu puisse faire des miracles. Matthieu chapitre, Matthieu, je crois, Matthieu chapitre 23, nous prenons le verset 13. Qu'est-ce que 13 nous dit? Malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrerez pas vous-même, et vous n'y laisserez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, et vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous êtes jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites,
parce que vous courez la mer, la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois plus que vous. Malheur à vous. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kosunga. Fondation Alendele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino. Bana posa lisumi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kotanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato wala mitema malamu. To na posa ya lisumi na bino na orphelinat Christ Rédempteur la Katia Fondation Alendele. Kanise loko. Ezayo ndolo bakie. Ozanzambe ya bana bitike. Yo mokolo bakie. Osungaka basi bakufela mibali. Pona nini pasi ya boye o nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous et pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Olobaki na ngai nasenga yo yonde okopesa ngai olobaki na ngai naluka yo papa okomimonisa olobaki na ngai bilaka na yo ekokokisama mpo na ngai oza moyoki losambo Yonde mofuti malamu awana ye koluka yo shilo ya nola namona Un conducteur aveugle qui dit si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé aveugle, lequel le plus grand, l'or ou le temple, qui sanctifie l'or. Si quelqu'un dit, c'est pas l'argent aujourd'hui, argent, bon, argent. Tout se termine par qui va venir. Tout se termine. Non, on n'oblige pas, on n'impose pas. On n'est pas dans l'évangile du ventre. L'offrande est réelle et vraie. Et on doit établir les offrandes dans les églises. Mais ça devient le pharisien. Le pharisien maintenant. Si quelqu'un dit encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Et avec lequel est plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande. Celui qui jure par l'autel, jure par l'autel, par tout ce qui est dessus. Et celui qui jure, si nous parlons au verset 23. Donc bien aimé, nous sommes en train de voir que beaucoup de gens qui font ces choses sont dans l'hypocrisie. Je termine aujourd'hui par le polythéisme. Le polythéisme, c'est quoi? Parce qu'on a vu, dès le début, on a vu les pistes de l'apostasie, on a vu la philosophie, et la fausse philosophie et le légalisme. Après le légalisme, on a vu le mysticisme. Après le mysticisme, nous voyons ce qu'on appelle l'ascétisme qu'on vient de voir, et qui travaille sur l'apparence. Aujourd'hui, les églises, c'est l'apparence et le français, et ça attire les Congolais, les gens. Ah, c'est parce qu'elle est très sérieux. Mais Denis, cela, c'est un peu terrible.
Keba, Moussantou yo. Parce que la vie là, c'est déjà là, l'apparence, c'est l'ascétisme. Il parle comme s'il montre, donc on connaît cette doctrine. Donc l'apparence, il travaille sur l'apparence, il parle bien, il les chaises, les kilts, il met derrière les lumières dans le podium et tout ça, il est là comme un saint. Mais la nuit, il est homosexuel. Il voit toujours les anges partout. Il a vu Paul ou je ne sais pas quelqu'un qui l'a vu là, qui est entré dans l'église au roi. En tout cas, vous êtes des sorciers vivants. Et puis les gens disent Amen. Ah, vraiment les chrétiens, vous êtes aveuglés. Hein? Non, le polythéisme, c'est une religion admettant l'existence de plusieurs dieux. C'est ça le polythéisme. Ça dit aujourd'hui, quelqu'un peut prier, quelqu'un aussi peut être dans le sens occulte. Tu vois. Les gens, ils prient Dieu, il est au même moment dans la coutume. Il est au même moment, il croit aux ancêtres, il croit aussi à d'autres dieux, il croit aussi à certaines doctrines. Quand il lui parlait, par exemple, la franc-maçon, il dit non, c'est pas incompatible avec la parole. Et quand on lui parle de kabbalisme, il dit bon, c'est pas incompatible. Et il y a un prophète qui a vu un de mes fils, il lui a dit oh, tu sais qu'on nous manquait dans le passé. Hein. Aujourd'hui, là, on a vu qu'on est entré dans les trucs, on a vu que ces choses-là, il n'y a pas quelque chose de grave là-bas. Ce sont des polythéistes. Les polythéistes, ce sont des gens qui croient à plusieurs dieux, plusieurs puissances, plusieurs forces qui peuvent venir dans ton corps. Malgré tu pries Jésus, mais le bon coco peut travailler. L'ancestral peut travailler. Le fétiche peut travailler. Tu comprends? Et surtout qu'on est africain. Et les Africains croient toujours à quelque chose. Quand tu lui donnes Dieu, ça dit tu es en Jésus, c'est un Dieu aussi. Tu vas encore ailleurs, tu es un autre Dieu. Tu vas aussi, tu adores d'autres choses. Cette doctrine est vraiment dangereuse face aux chrétiens. Car l'impact de cette doctrine se trouve dans le désir de l'homme. Aucun homme sur la terre accepte la souffrance de sa vie, ni de sa famille. C'est pourquoi tu vois, les polythéismes amènent souvent des problèmes physiques, des problèmes de santé, des problèmes de l'argent, les problèmes sociaux, tous ces évangiles-là. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui tous les pasteurs qui prêchent aujourd'hui, ils prêchent sur le social, ils prêchent sur les faits, des faits qui sont en train, les faits qui sont en train par exemple, la souffrance, l'économie, l'argent. Ils savent qu'en Afrique ou partout dans le monde, il y a la crise. Pourquoi ces histoires-là ne se prêchent pas souvent dans les États-Unis ou partout? Parce que ça se prêche souvent dans l'Afrique. Tu sais pourquoi ils prêchent ça en Afrique? Parce que le polythéisme demande que quelqu'un peut prier Jésus, il peut encore embrasser d'autres éléments. Il peut mettre le fil sur son cou, il peut mettre le truc, il peut aller chez le diable, il peut aller fréquenter. C'est pourquoi aujourd'hui vous voyez des pasteurs qui peuvent t'appeler ton père qui est mort. Il te fait parler ton père. La voix du père commence à parler par lui. Et il te parle chaos et après il part. C'est pas ton père. Ils utilisent les esprits des morts pour communiquer. On a vu ça dans la Bible. Saoul était parti consulter Samuel. Il a vu une femme qui a amené Samuel en face et il a commencé à prophétiser. Mais ça, c'est quoi? C'est le mysticisme, c'est le polythéisme. Et Dieu a puni Saoul à cause de ça. Qu'on ne trouve pas ces jours. Chez vous, les gens qui font des choses pareilles. Et comme les gens sont dans la souffrance, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. La Bible aussi informe qu'il y aura des temps difficiles. Donc, ceux qui prieront dans la vérité, ils vont vivre vers la gloire de Dieu. Ou ceux qui sont avec Satan, qui leur donne le moyen de vivre. Et ils croient que comme il leur donne le moyen là, c'est que c'est fini. Non. Ça dit, tu vas payer la vie pour les enfants des autres. Tu vas payer une partie de ton corps. Tu vas payer les amis. Tu vas tuer des gens. Tu vas verser le sang. Il n'y a rien pour rien dans le monde d'occultisme. Donc, la doctrine se trouve dans le désir de l'homme. Et cette doctrine-là, tous les besoins des hommes, ils vous apportent des besoins. Voilà pourquoi le diable vient toujours proposer à l'homme des choses. La puissance du royaume et la gloire des royaumes sur la terre. Luc chapitre 4. Donc, cette doctrine de polythéisme, aucun homme sur la terre n'accepte la souffrance de sa famille ni de sa famille. C'est pourquoi le diable vient apporter des éléments à l'homme. La puissance du royaume, que tu deviens puissant dans le royaume, et la gloire du royaume de la terre. Je vous lis. Luc chapitre 4. Donc, Luc. Excusez-moi, ce sont des choses qui viennent sur place. Donc, Luc. Non, Jean. Luc, chapitre. Je suis là dans Luc. Excusez-moi.
Soyez bénis hein, là où tu es. Quand tu es malade, tu mets ta main sur l'écran de ta télé ou tu mets la main sur ton téléphone. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin d'un miracle. Sentez la puissance de Dieu en vous. Sentez la gloire de Dieu. Esther, tu me regardes à présent. Vous êtes à poto-poto. Tu as un problème très sérieux de fécondité. Les trucs sortent chaque fois que tu as des mois, ça sort. Esther, que le Dieu de bénisse te guérisse là où tu es, au nom de Jésus. Sophie, je te vois en Afrique du Sud, à Djobo. Tu as fait 4 ans dans le mariage, 5e année, tu n'as pas d'enfant. Mais tu avais un enfant avant le mariage, et jusque-là, tu n'as pas d'enfant. On veut te chasser du mariage. Non, je vois une fille qui est dans ton ventre. Bientôt, là, tu vas avoir la grossesse. Crois à ce Dieu-là. C'est qu'il ne met pas au monde. Regarde-moi bien. Là où j'ai dit, je déclare la fécondité en toi, au nom de Jésus. Sois fécond. Et s'il faut aller 40 jours de jeûne pour avoir la fécondité, j'ai déclaré ce film. Tu vas voir ça. Et ceux qui sont bloqués, qui ont des business à faire, je déclare la puissance de la prospérité à toi. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Voilà. Donc, soyez branchés tout au long de notre émission. Et notre live, nous sommes en train de parler du nom. Luc chapitre 4, verset 5. Verset 5. Le diable, l'ayant élevé, lui montra à un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je t'ai donné toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car il m'a été donné, je te la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, il sera toi. Voilà les deux choses. Ils étaient venus chez Jésus. Ils étaient venus chez Jésus. Il a capté Jésus comme ça. Et c'est comme ça, c'est des choses-là que les diables proposent aux gens qui sont faibles, qui n'ont pas de moyens, les gens qui sont pauvres, les gens. C'est pourquoi les gens cèdent dans les sciences occultes. Et c'est comme ça que le diable a compris qu'il faut qu'ils introduisent à l'église, parce que là-bas il y a des mariages, et les gens qui cherchent le voyage, des mariages et tout ça. Alors quand je fais entrer le mysticisme, le polythéisme et toutes ces choses-là, mes philosophies à l'intérieur, ils utilisent de pasteurs et des prophètes faibles, avides d'argent, et même ils sont entrés dans leur histoire, ils viennent vous embarquer dans les philosophies et ils vous présentent, premièrement, la puissance des royaumes. C'est comme ça qu'on a présenté Jésus. 2. La gloire des royaumes sur la terre. Et ici, nous voyons clairement que le diable s'est fait le donateur de la puissance des royaumes et de la gloire des royaumes. Mais à une seule condition, seulement lui adorer. Ça gêne. Et c'est pourquoi vous voyez maintenant, dans les églises, les gens commencent à prendre des pasteurs comme des dieux. Des pasteurs, des prophètes aujourd'hui sont devenus des dieux. Et vous n'êtes pas des dieux, ce sont des serviteurs. On est des serviteurs de Dieu. On n'est pas des dieux. Paul a refusé qu'on puisse l'adorer. Là où il était parti faire des miracles. Il a refusé. Et c'est pourquoi le culte d'adoration est venu maintenant dans les églises. On commence à aimer, les pasteurs commencent à se voir comme ce sont des dieux. Tu n'es pas Dieu, mon frère. Tu n'es pas Dieu. On a vu Dieu Mukuna ici, son enfant est mort. On a vu Dieu Sami en Kingasani, son enfant est mort. Mensonge. Je détruis toute puissance satanique à tous les hommes de Dieu qui me regardent, qui sont ancrés dans ces sortes de polythéisme, qui mélangent Dieu avec les coutumes, Dieu avec des choses. Là où tu es, je détruis ta puissance du diable au nom de Jésus. Et au nom de Jésus de Nazareth. Et nous laissons les enfants. J'ai détruit le polythéisme. J'ai détruit l'ascétisme. J'ai détruit la philosophie humaine. J'ai détruit tout ce qu'on appelle l'égalisme dans le corps du Christ. Dans tous ces infiltrés. Soyez rejetés dans le nom de Jésus. Et que le fidèle, que vos yeux s'ouvrent pour que vous sortiez de ces milliers-là pour venir adorer le vrai Dieu. Moloko 87A. À Matique. Dimanche, demain, on sera avec vous. Venez assister au culte à 9h juste. Sois là. À Matete Moloko 87A. Nous sommes là mercredi à 17h. Nous sommes là vendredi. Venez prier le vrai Dieu. Priez. Dieu va vous montrer des églises où les gens prient. Ça existe partout au Cameroun, partout dans le monde entier. Il y a toujours les vrais serviteurs. Dieu a dit à Élie, il y a 7000 hommes que j'ai cachés. Dieu cache toujours les gens qui sont saints. Des gens que lui utilisera. C'est comme ça. Et c'est comme ça que Dieu va faire avec vous. Le royaume, la puissance des deux éléments que lui donne, la gloire du royaume et la puissance du royaume. Il a dit ça. Il a dit ça à Jésus. Il n'a pas peur de Jésus. Tu vois, il n'a pas peur de toi. Ce sont les deux choses que lui il introduit dans le corps du Christ. Et c'est comme ça que les pasteurs sont devenus avides d'argent. Luc 4,
au verset 5 à 7, tu vois. Si donc tu te possèdes devant moi, tu seras, tout ça sera à toi. Jésus lui dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras seul. Adore seulement Jésus. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé et toute ta famille. Tout ce que vous amène là, parle avec librabisme, parle avec tel, il viendra te secourir. Non, non, non. Une personne est morte à la croix, c'est Jésus-Christ. Une personne est morte, assaignée à la croix, c'est Jésus-Christ. Et c'est cet homme-là que tu dois ta vie. Tu ne vas ni à gauche, ni à droite, ni dans les coutumes, ni dans la magie, ni tu as besoin de la voix de ton père pour faire quoi avec ça? C'est pourquoi j'ai introduit la nécromancie, le dialogue avec des morts, même dans les églises du réveil. Au Katama, n'en parlons pas. Ici, n'en parlons pas. Ils sont nombreux partout. Je bloque tous ces systèmes-là au nom de Jésus. Aujourd'hui, les gens commencent à dire non, on va sauter, on va aller en France. Allez-y. Tu mens parce que tu pars toi-même chercher le visa dans l'ambassade. Comment tu peux demander aux fidèles d'aller sauter pour aller en France? Mensonge, polythéisme. Vous faites le polythéisme, vous embrassez plusieurs dieux et vous les amenez dans les églises. Nous avons que Jésus-Christ de Nazareth qui doit être prêché dans nos églises. Et nous devons croire à cet homme-là. Et il va vous donner des miracles. Et tous ceux qui ont des problèmes qui me regardent, recevez le miracle au nom de Jésus. Il n'est pas mort. Il est le même aujourd'hui éternellement. Le Dieu là qui m'a pris de la poussière, qui m'a élevé. Ce Dieu-là est là. Le Dieu de Paul, il est là. Le Dieu de Jean, il est là. Il n'est pas mort. Là où tu es, tu ne peux que te procéder que c'est devant Jésus-Christ. Devant le Dieu d'Israël. Pas un autre Dieu. Pas un autre. Pas un ange. Pas. Tu n'as pas le temps de parler un ange. Fais quoi avec un ange? Un ange lui-même, là, on les a chassés. Ils sont venus par terre. Les anges déçus. Vous ne savez pas ça? Il y a des choses que même les anges ne peuvent pas faire. Dieu avait envoyé un ange pour donner la réponse à Daniel. Mais il a fait combien de jours? Il a fait 21 jours sans atteindre. C'est comme ça que Daniel, en priant, Dieu a écouté encore. Il a envoyé Michael pour résoudre ses problèmes. C'est un envoyé. Un envoyé. L'intermédiaire entre Dieu. Il n'y a pas d'intermédiaire à part Jésus. Ma sœur, on vous trompe. Le polythéisme, c'est dans les églises aujourd'hui qu'on vous enseigne que vous pouvez utiliser telle méthodologie, telle chose pour atteindre la gloire. Parce que tu as des problèmes. Ce n'est pas dit que tu as des problèmes que tu peux plus croire en Jésus. Prends ton temps, ma sœur. Prends ton temps. Ce papa l'a fait 38 ans. Tu n'as même pas fait 38 ans. Il était là par terre. Un jour, Jésus est venu. Il dit, lève-toi. Il te verra. Dieu te verra là où tu es. Même si on te cache. Dieu te verra. Dieu te verra, je te dis. Nous savons l'histoire de Joseph. Il a été enterré pendant combien de siècles? Combien de temps? Mais le jour où Israël doit sortir, on a dit creuser. Il avait dit le jour où on quittera ce pays, il faut qu'on aille avec ses eaux. C'est comme ça que Dieu se souviendra de toi. Et il viendra, on a creusé, les eaux sont partis en Israël. Mon frère, si Dieu a pensé à Joseph, qui est mort pendant des siècles, le jour où il sortit, ils ont pris les eaux de Joseph. Où est-ce qu'on va les trouver? Dieu te verra. Comment il a vu le papa de 38 ans? Comment? Ne me pose pas la question parce qu'il est Dieu. C'est lui, la lumière, qu'on veut vous montrer à Anouka. Non, il est là, Jésus. Tout le temps, il est avec toi. C'est lui la lumière. C'est pas Anouka, c'est lui la lumière. Tu montes. Reçois le miracle. Là, on t'a enterré. Que Dieu te sauve. Qu'il puisse te déterrer là où tu es. Là, on a enterré ton mariage, ta vie. Là, on a enterré tes projets. Là, on a enterré tes enfants. Là, on a enterré tes voyages. Là, on a enterré tes projets. Je déterre ça au nom de Jésus. Parce que lui-même, il a fait. On l'avait enterré, mais il est ressuscité le 3e jour. Et les gens l'ont vu. Le tremblement de terre était fait. Tu vas vivre un tremblement de terre dans ta vie, là où tu me regardes. On t'amène de faux évangiles faux. Oh, j'ai vu un ange entrer dans le... Qui a vu? Tu as vu ton oncle qui était mort, il est venu. Tu n'as pas vu Jésus, tu n'as pas vu un ange. Non. Écoute-moi bien. Là où on t'a enterré, Joseph était ressuscité. Joseph, par qui? Moïse a donné l'ordre pour chercher la tombe de Joseph. On l'a déterré. On va te déterrer, ma sœur, quel que soit le mariage. Là, on l'a enterré. Là, on l'a jeté dans la mer. Même Élisée, il y a un fils de prophète qui a jeté le fer qui est tombé dans la mer. Mais le bois était sorti. Le bois, c'est quoi? C'est la croix de Jésus. Le bois, c'est ça. Jésus est là pour prendre ce qui est perdu, pour le ramener. C'est lui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Et c'est lui qui conservera sa vie, la perdra. Ma sœur, on vous a dévié. Ce n'est pas parce que tu as besoin du mariage, tu as besoin du voyage, tu as besoin du travail, que tu dois aller dans le polythéisme. Non! On ne t'amène pas d'autres dieux.
Votre Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le chemin, la vérité et la vie, la lumière. Et tous ces pasteurs vont avoir honte de tous ces jours. On va les égorger. Excusez-moi. Excusez-moi. Pour ceux qui sont de l'autre côté, vont dire, il y a la barre, on va te faire ça tout. On te coupe la tête. On va te couper la gorge. Vous allez insulter Nicolo. Vous allez plus manger parce que vous allez chercher à me tuer, à me créer des problèmes, d'accord. Mais le peuple de Dieu savent de laisser quelqu'un de clair. Même si vous voulez monter des histoires, montez comme vous voulez, je suis déjà habitué. Et les gens savent que Délé, c'est quelqu'un qui dit la vérité. Donc mon frère, ma soeur, même si on t'a enterré pendant autant d'années, aujourd'hui le Dieu de Délé va te libérer là où tu es. Joseph a fait combien d'années sur la terre, mais on l'a déterré. Un noce est arrivé. Ceux qui sont entrés à la terre promise, ce ne sont pas deux personnes, Josué et Caleb, il y a aussi Joseph. Parce qu'un os s'est aimé. Donc c'est parti jusqu'à la terre promise. Il y avait 3 personnes qui sont entrées. Joseph, Caleb et Josué. Il faut rectifier ça. Pas 2 personnes. Et toi, tu feras partie des gens qui seront bénis dans ce pays. Toi, tu seras partie des gens qui seront bénis là où tu es, là quand tu me regardes. Au Cameroun, en France, en Belgique, aux États-Unis, en Chine, partout où tu es. Tu seras parmi les gens qui seront élevés et reçois ton élévation au nom de Jésus. Dis Amen. Ma sœur, ne t'en supplie qu'on vous amène dans le polythéisme, on vous amène dans des lots, dans des trucs. Non, non. On peut utiliser l'eau, oui. Mais c'est circonstanciel. Il y a des choses qui sont faites circonstancielles. Ça ne peut pas devenir des doctrines. Non. Et je crois que ici, nous, mais à une seule condition de procéder. C'est pourquoi tu vois le culte d'adoration est là aujourd'hui. Vous n'ayez pas peur d'un pasteur. Respectez le pasteur quand il est dans la parole. Il n'est pas dans la parole, il veut t'emmener dans de gauche-droite. Éloigne-toi de ces pasteurs. Quitte l'église. Ne cherchez pas ailleurs. Viens à l'Arche de Noé, Molgo 87 ans. Il y a aussi d'autres collègues qui ont des belles églises, qui croient vraiment en Jésus. Ils sont là. Aujourd'hui, les gens sont dans des guerres inutiles. Donc on ne peut pas regarder tout ça. Nous savons que l'Éternel, grand Dieu, cherche aussi les vrais adorateurs qui vont lui adorer en esprit. Les diables cherchent les adorateurs. Jésus aussi cherche les adorateurs. Alors, ne parle pas là-bas. Viens sur Jésus. Nous prenons le livre des Jean, chapitre 4. Jean, chapitre 4. Excusez-moi. Vous voulez la parole, non? Mais je suis là, avec vous. Jean, chapitre 4, le verset 23. 23 à 24. Mais l'heure vient. Elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Écoute-moi. Dieu cherche les adorateurs. Vous êtes là. Vous voulez qui? Vous voulez adorer qui? Le diable. En ce procès, non. Il ne mérite pas ça. Il est chassé du ciel. Il sera brûlé aussi. Au même titre que les anges déçus, au même titre que les gens qui ne perdront pas la parole. Et alors, à quoi sert d'aller adorer quelqu'un qui sera brûlé avec toi? Il sait que si tu te donnes le plaisir sur cette terre, là où vous allez, vous n'aurez pas de place, ma sœur. Nous, on vit, les enfants de Dieu, les adorateurs de Jésus. On vit ici et on va vivre pendant des siècles et des siècles dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas une histoire, c'est vrai. Si Dieu était faux, le miracle que nous on a vécu dans la vie, on ne peut pas vivre ça. Donc, sois adorateur de Jésus. Vous voulez être adorateur du polythéisme. Ces gens-là qui vous amènent plusieurs doctrines, plusieurs dieux, plusieurs anges. Non, 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 on n'est pas dans cette discussion. Donc, de l'autre côté aussi, les diables cherchent aussi les adorateurs pour les adorer. Vu les réalités ministérielles que nous rencontrons, nous vivons, beaucoup ne supportent pas les souffrances ministérielles. Les pasteurs ne veulent pas supporter. C'est pourquoi ils sont dans ces choses-là. Supporter. Faire l'œuvre d'un bon évangéliste. Donc les souffrances ministérielles, voilà pourquoi ils cèdent à l'adoration du diable pour avoir la puissance et la gloire de ce monde. Les voitures. Nous, on a reçu des belles voitures sans être dans le fétichisme. Il y a des gens que Dieu a bénis sans être dans le fétichisme. On a acheté des maisons sans être dans le fétichisme. N'enviez pas les gens. Acceptez la souffrance, ça vient. Des fois, je passe 3 mois, des voitures sont abîmées, ils sont au garage. Je loue des taxis, des fois, je suis à pied. Ça fait partie de l'élégance spirituelle. Il n'y a pas d'élévation sans souffrance. Il n'y a pas d'élévation sans désert. Il n'y a pas de terre promise sans désert.
où il y a la chaleur. Mon sœur, mon frère, accepte le temps. Chaque circonstance est un enseignement. Chaque moment de la vie est un enseignement. Tu ne resteras pas éternellement souffrant. Tu ne resteras pas éternellement souffrant. Tu seras un jour, Dieu va te bénir, Dieu va te parler, Dieu va faire des choses. Allez, reçois le miracle au nom de Jésus. Tous ceux qui ont des blocages, ont des problèmes, des maladies, lève-toi là où tu es, commence à marcher, à glorifier Dieu. Lève-toi, je dis, lève-toi là où tu es, commence à faire des mouvements de la foi. C'est ça le Dieu que nous connaissons. Lève-toi, commence à crier, Jésus, là où tu es à la maison, lève-toi, ma soeur. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Toi, tu n'es pas prostitué. Tu ne peux pas supporter qu'un homme couche avec toi comme ça pour l'argent. Non, Dieu peut te donner sans coucher. Dieu peut t'élever sans faire le fétiche. Dieu peut faire des choses. Il est Dieu, c'est pour qu'il est Dieu. Alors le diable a des gens qui veulent l'adorer. Dieu aussi a des gens qui veulent l'adorer. L'évangile est simple. Crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est tout. Crois, respecte seulement Jésus. L'aime, prie, adore-le. On a vu Paul déchirer toute une prison. Il y avait quel fétiche là-bas? Il n'y avait rien. Mais c'est lui qui était docteur en théologie de l'école de Gamaliel, qui avait l'aveuglement dans ses yeux et ne voyait pas la puissance de Jésus. Toi, peut-être que tu es aveuglé ce soir par des faux pasteurs, par des faux enseignements, des polythéismes. Fais tomber ça aujourd'hui. Crois seulement une seule personne, à Jésus-Christ. Et tu verras la main de Dieu. Toutes les femmes stériles, soyez fécondes. Tous ceux qui sont des chômeurs, me regardent là. Que Dieu fasse un miracle pour toi, pour que tu puisses trouver un bon travail. Que Dieu fasse, prie et cherche aussi le travail. Mon frère, ma soeur, vous qui me cherchez là, qui me regardez là, vous êtes en train de me regarder là, je mets ma main. Je mets ma main. Allez, approche-toi, je mets ma main, reçois le miracle. Touche, oui, reçois. Reçois le miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois le miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Feu! Là où tu es, tu ne dors pas, dors. Aujourd'hui, tu vas dormir. Tu manges plus d'appétit, vas-y. Condamné à mort par le sida, reçois le miracle. Il a effacé les ordonnances qui te condamnaient à mort. Il les a mis en spectacle, toutes ces choses-là. Sois fécond, sois guéri. Tous ceux qui ont des cancers, tu me regardes là où tu es, reçois la guérison dans ton cancer au nom de Jésus. Tous celui qui me regarde là, le médecin on dit que tu vas mourir. Moi, on m'avait dit ça ici. Quand on m'a mis le poisson, on dit, Délice, tu vas mourir. Je suis venu à la maison, mais j'ai vu. Je suis venu à la maison, mais j'ai eu le miracle du président Kabila à cette époque qui m'a amené en Afrique du Sud pour qu'il se soit opéré là-bas. Et j'ai été guéri. Je suis là. Je suis là. Dieu pourvoira. Ton cas là, Dieu pourvoira. S'il ne peut pas pourvoir, il mettra à ta disposition tout ce qui sera nécessaire pour ta guérison. Reçois le fait. Et c'est ce Dieu qui a changé. Le Dieu qui m'a mené au stade sans partenaire. J'ai fait 9 fois le stade sans partenaire. Dieu me donnait des gens qui m'ont mené l'argent. Ma sœur, toi tu sers. Le reste de Dieu lui-même va t'accompagner. Quand il agrée la voix des hommes, il mettra à ta faveur même tes ennemis. Ne sois pas pressé. Ne regarde pas les siècles présents. Tu vas aller adorer les diables. Tu vas aller adorer les diables. Daddy, daddy, prophète, daddy, daddy. Prophète n'est pas daddy. Daddy, 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 c'est quoi? Vous aimez trop le spectacle. C'est pourquoi le polythéisme est venu en vous. Je t'ai dit, tu es béni. Sœur José, je te vois à Lemba. Tu as fait des plaider dans mon message. Ma sœur, tous les hommes qui viennent, qui fuient, Sœur José, cette fois-ci, je te donne la précision. Entre les mois de septembre et octobre, on va doter sur toi et on va t'épouser. Sois calme. Tous ceux qui ne sont pas mariés, laissez Dieu faire son travail. Laissez Dieu faire. Ou tu es un homme qui n'a pas assez d'argent, ne regrette pas. Joseph était pauvre, mais Joseph était de la famille de Jésus. C'est là où Marie, Jésus est né. Et Joseph n'est plus pauvre. Depuis que Jésus était né, Joseph a changé l'histoire. Ta vie changera. J'ai dit ça changera. J'ai dit ça changera. Ta famille changera. Vous serez bénis par l'Éternel. Pas en se prosternant vers le diable. Pas en se prosternant devant les gens. Aujourd'hui, des jeunes garçons sont en train d'aller bouffer la queue des hommes. Aller manger les trucs des hommes pour avoir l'argent. Donnez leur corps. Donnez votre corps pour qu'un homme couche avec toi. Mon frère, tu vas avoir les cancers. Tu vas avoir les cancers d'anus. Tu ne peux pas faire ces choses. Dieu qui t'a appelé, il te nourrissait et ne t'a pas tué. Garde ta foi. Garde ta foi originale. Dieu va te bénir. Allez, reçois l'élévation. Reçois le miracle. Reçois la puissance. J'ai détruit tout ce que le monde du ténèbre a construit dans vos vies, dans vos cœurs, dans vos foi. Je les détruis au nom de Jésus. Répentez-vous. Venez vers Jésus.
L'église du Congo a défié les gens et les gens ne sont plus dans la foi parce qu'il y a trop de prosélytisme. Et ces choses-là, ils vous donnent beaucoup de dieux et vous n'avez plus le temps de voir les dieux de l'église. Reçois les miracles. Reçois les miracles. Merci beaucoup vraiment. Pasteur Privilège, merci. Séraphin, merci. Merci à Mara Jao, merci. Et à tous ceux qui me suivent, Pasteur Privilège, merci. Et beaucoup de gens. Nous sommes dans le 1113 en direct. Merci. Hey, merci beaucoup, vous me suivez. Je sais que vous aimez ce que je suis en train de parler. Et je vous aime beaucoup. Je vois Darius Suide, Dieudonné, Moukole, je vois Déby Tibera, alors Jovial Notos. Ne sois pas dans la distraction, monsieur. Vous êtes en train de me distraire. Moi, je vais vous répondre. Tu sais que moi, je ne mets pas des produits. Je suis en traitement et je suis mes traitements lentement parce que ma peau est abîmée avec beaucoup de tractations de la vie. On m'a mis dans des lots, on m'a fait des choses dans la vie que je ne peux pas vous parler. Donc moi, je m'en fous des gens qui vous envoient là. Je sais dans vos églises là, quand je prêche, vous êtes anéantis par vos pasteurs. Ça ne me décourage pas. Tu sais que moi, je suis né avec les injures, j'ai mouru avec les injures, mais j'annoncerai la parole. Vous avez cru que moi, je ne rentrerai pas. Je suis là. Et le bienvenue au Canada. Je suis là. Je suis là. Chacun sait ce que je suis en train de faire. L'évangile de Dieu, il sait. Mon frère là de la sécurité, comment il s'appelle là? Trésor, il sait. Bah, il dit que Tata, là, tout déjà blessé de guerre. Yoza la live, yozo qui nous a maman posonana, bilama na. Et t'as lu Yota lande makamuna na zolo ba bimate na kata polythéisme wana ba memayo na yebike oza muta ba pasteur wana na moni ange abimela inga ou na moni de kobati de nongo tika blo na papa man. Au nom de Jésus, je détruis toutes ces semences du diable dans ta maison et toi qui me regardes là. Je prophétise la vie dans ta vie. Il y a un général qui me regarde là, tu es là. Tu es à Gombe. Tu ne vis pas là-bas mais tu es à Gombe, tu étais parti voir quelqu'un. Et vous tombez dans ces lives-là. Fais attention, on va t'arrêter. Parce qu'il y a un complot qui se forge contre toi. Fais attention. Tu es innocent, je sais. Mais il y a quelqu'un avec qui tu parles avec lui. Il n'est pas bon. Il va te trahir. Parce qu'on va l'arrêter ici, toi. Et quand on va l'arrêter ici, tu es sors de toutes les relations fous. Mon général, je garde ton nom. Mais tu me regardes à comme que la grâce t'accompagne au nom de Jésus. Je suis en train de voir Prosper, un garçon à ma quitté. Prosper, tu as souffert des infections. Des infections. Dans ta partie. Tu as pris des traitements ancestrales, des traitements, toutes les antibiotiques, ça passe pas. C'est une fille qui a fait ça. Cette fille-là, c'est une sirène. Mais ce qu'il t'a fait, quand tu as fait des rapports avec lui, il est parti. Mais le Dieu que moi je sers, touche ton bavard. Tous ceux qui ont des infections touchées, reçois les miracles, la guérison, bonnement et simplement au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vous promets la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc, je suis presque à la fin. Et aujourd'hui, je vais me limiter là-bas parce que c'est trop long. Et le polythéisme peut nous prendre 2 séances ou 3 séances. Donc, je vais me limiter aujourd'hui là-bas pour te dire que moi, je crois en toi. Je crois en toi. Et je crois à ta famille, je crois à ce que tu es. Parce que le temps que tu as pris pour me regarder là, c'est pas facile. Mes frères qui sont au niveau des TikTok, même ceux qui me suivent au niveau... Et vous allez suivre ça aussi dans ma page au niveau de pardon, Instagram. YouTube, Instagram et tout ça. On va vous amener ces messages. Je vous aime et je vous bénis. Tout au long de mes prédications, de mes enseignements, du début jusqu'à la fin, on va prier, on va prophétiser. Donc on mélange prophétie, délivrance, prophétiser, délivrance, prophétie, délivrance, prophétiser. Donc pour que nous ne puissions pas être s'ennuyer. Donc on parle un peu le message, je prophétise, je prie au même moment. Donc soyez habitués à ces rythmes hein, pour que nous puissions faire. Dans 1 mois, ça va tourner. Ton histoire change. On va écouter des témoignages. Je vous aime beaucoup. En fait, le numéro est ouvert au niveau du pasteur Gédéon qui va me faire le rapport. C'est le 082 50 84 988. 082 50 84 288. C'est-à-dire plus 243 82 50 84 988. Appelez, suggestions, appelez, envoyez vos
vos suggestions, vos problèmes. Il va résumer tout, il va me donner et je vais vous répondre un par un. Et je vais prier pour vous chaque mercredi. Ceux qui seront avec nous en direct, à 17h, le culte commence, 18h30, je vais commencer live. Et on va prier, prophétiser la même chose. Vendredi, la même chose. Je suis revenu vers vous et je suis avec vous. Je salue en passant Kokobar là où tu es. Et mes condoléances à l'apôtre Paul Mwanga qui a perdu sa femme à Paris. On est ensemble, on pleure avec vous ensemble. Merci beaucoup. Je salue tous les hommes de Dieu qui m'ont regardé, ceux qui m'encouragent, ceux qui me combattent. Tout le monde, je vous dis merci. Et je crois que ce qui est important, c'est que vous m'avez suivi sur certains points. Et s'il y a des choses à ajouter, s'il y a des questions, écrivez ça. Et ceux qui sont habitués à voir mes numéros, qui savent mes numéros habituels que vous connaissez, écrivez aussi. Et dans ma Facebook, écrivez aussi. Et je crois que vous serez bénis. Je lève ma main. Merci à Diakani qui a réalisé l'émission. Merci à Gédéon, le pasteur de l'Arche de Noé, qui est aussi avec nous dans la technique. Je salue Gédéon, ma sécurité qui est aussi là. On travaille à l'équipe des trois, merci. Et je dis ceci, ma main est levée. Je crois à la puissance que Dieu m'a donnée. Je crois au miracle. Reçois le miracle au nom de Jésus. Dors dans la paix au nom de Jésus. Sois guéri. Quelle que soit ta maladie, ton problème, sois guéri. Quel que soit le moment que tu traverses, le Dieu de l'Élysée, Jésus-Christ de Nazareth, est là pour te dire, sois élevé, sois béni, sois prospère. Prospère, sois guéri, sois élevé, sois prospère. Le besoin de ton cœur, Dieu va réaliser ça. Le besoin de ce que tu veux, fais de l'Éternel tes délices, il donnera ce que ton cœur désire. Ma main qui est étendue là, je me sacrifie tous ces jours-ci. Je ne dors pas, je dors 5 heures, 6 heures pour me concentrer pour vous. J'ai pris le temps pour aller jouer ou faire n'importe quoi. Peu importe ce que les gens peuvent interpréter, ils peuvent dire, j'aime Jésus. Je suis venu vous ramener vers le chemin. Crois seulement, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le fils de Marie et de Joseph, le fils de Dieu unique. Reçois le miracle. Reçois le miracle. Je prie pour le gouvernement futur qui sortira. Je prie pour le vote de l'Assemblée du Sénat et de tout ce qui sortira. Que l'inspiration divine soit là-bas. Au nom de Jésus. Parce que si vous votez des gens traîtres, le pays entrera dans la traîtrise. Je déclare la vie dans ta vie. La guérison dans ta vie. L'élévation dans ta vie. Les succès dans ta vie. La prospérité dans ta vie. Et la solution à tous tes problèmes. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis Amen. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zamena Brahma, Isakana Yakobo, Olongisaki Daniele, Nalibula Bakosi. Baye baluka yo na solo, baluka yo na komikitisa, omimonisa na bango, konini na ngate. Bango so bizoli nanga, longola soni nanga, sembola loboko na yo, naleli yo papa, Zambe na bono. Zambe mitamba. Bafinga batonga bachola
le sourire à son visage, consolation